Est-ce qu'il y en a qui sont allés sur la plateforme cette semaine? Oui, parce que j'ai vu beaucoup de Blanca qui a annoncé. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à raconter qui se passent dans le quartier? Ce qui est vraiment intéressant dans le projet Minilab, c'est vraiment de mettre le parent au cœur du développement de l'enfant. Donc, le parent est invité à jouer, à s'amuser avec son enfant. Ça fait plusieurs années que je suis en enseignement, que je travaille avec des enfants. Puis avec ce projet-là, je vois l'importance du parent dans le processus du développement. Donc, ce projet-là vise vraiment le développement de l'enfant, mais aussi le développement des compétences parentales. Nous avons à la Crédit Montréal initié ce projet-là suite à une recherche qui a été faite par la Direction de la santé publique. Cette recherche a démontré qu'un enfant sur 3 parmi les enfants montréalais arrive à l'âge scolaire avec au moins un facteur de vulnérabilité. Nous avons donc voulu, avec ce projet-là, contribuer à mieux préparer les tout petits pour l'âge scolaire. Les enfants, vous allez pouvoir avoir un beau maquillage de votre choix. Tu peux te transformer en un soleil, une étoile, un papillon, un tigre. Dans le projet pilote, on a 8 ateliers. Durant ces 8 ateliers-là, on fait des activités de type ludothèque, donc pour créer justement un espace convivial, un espace qui est propice à la création de liens de confiance. Et on essaie de garder des liens à chaque fois des activités qui ont été faites. On met des vidéos, on met des photos, on met des recettes, des fiches d'activités sur ce site. Donc les parents, ensuite, ils peuvent retourner consulter puis poursuivre un échange qui a été initié durant les ateliers. Moi, j'ai Maria qui est maintenant mon amie. On s'envoie des messages, puis c'est bien. On aimerait ça comme avoir plus un chat privé. Comme ça, on va être... se poser plus de questions au niveau personnel ou des informations qu'elle pourrait demander. C'est un projet très innovateur pour la nouvelle génération de parents qui sont des parents branchés, qui utilisent beaucoup la technologie. Puis je pense que dans le futur, ça serait une très bonne activité à intégrer dans notre offre de services. Les réflexions que nous avions menées avec les partenaires au début du projet nous ont convaincus de l'importance d'avoir dans le projet un volet numérique et un volet présentiel. Pour le volet présentiel, nous avions développé une série d'ateliers et pour le volet numérique, nous avions, avec les parents et les animateurs, développé une plateforme numérique. Nous avons expérimenté le projet dans 2 sites. Dans un organisme communautaire, Mon Resto à Saint-Michel, et dans un organisme communautaire entre mamans à Hochelaga-Maisonneuve. Cela nous a permis évidemment d'expérimenter l'approche Minilab et en mettant en contribution à la fois l'apport des parents et l'apport des enfants. On veut impliquer les personnes qui utilisent le service durant toutes les étapes de conception du projet. Habituellement, ce qu'on ferait, c'est que on irait préparer un projet dans un bureau, on développerait avec des programmeurs quelque chose, ensuite on arrivait avec une recette toute faite, puis on essaierait de voir si ça marche. Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on partirait avec quelque chose de très simple, puis qu'on va l'améliorer au fur et à mesure avec les parents, en faisant de la co-création, en essayant d'aller chercher leur feedback, leurs commentaires, pour voir qu'est-ce qui marcherait bien. Est-ce que, par exemple, vous auriez besoin d'un site qui vous permette d'échanger, d'uploader des photos? Qu'est-ce que ça devrait pouvoir faire? Quel type d'interaction vous voudriez avoir avec les animateurs dans les organismes communautaires? Quel type de lien vous voudriez avoir avec les parents? Les ateliers, les jeux, tout ce qu'on fait ici, c'est bien. On fait de nouveaux amis. On veut aussi garder le contact avec eux, mais avec d'autres mondes aussi qui pourra venir dans le futur dans le site. Je pense qu'il est intéressant pour eux, c'est que ça leur permet d'échanger entre pairs, entre parents comme eux, qui sont peut-être d'autres origines, qui habitent dans le même quartier, mais qui ont peut-être d'autres habitudes de vie, qui fréquentent peut-être pas les mêmes espaces, pas les mêmes lieux, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Mais là, justement, ça leur permet de découvrir. On n'a pas le temps, mais les réseaux sociaux, c'est plus facile. Tu peux dire un petit bonjour, puis tu as le temps 5 minutes de t'asseoir, puis parler avec la personne. Des fois, de 5 minutes en vrai, comme ça, on ne peut pas le faire parce que oh, je dois aller faire le souper ou on ne peut pas le faire. Fait que pour moi, c'est plus facile les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas se rencontrer. On le crée réellement, le réseau d'entraide, mais par la suite, ça se poursuit virtuellement.